Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo rotation make-up slash project pan. Je l'appelle comme ça tout simplement parce que je combine un peu le mix des deux, c'est-à-dire que tous les mois je change les produits, sachant que je ne m'interdis pas d'utiliser mes autres produits. C'est juste une facilité pour moi d'avoir une trousse comme ça où il y a toutes ces affaires là dedans pour pouvoir faire un full face. Je me concentre sur les palettes que j'ai mis dans mon project pan, mais je ne m'interdis absolument pas d'en prendre d'autres pour compléter, ou si j'ai envie juste de maquiller avec une autre, de maquiller avec une autre. Et comme je vous l'ai dit, je combine du coup rotation make-up et project pan, puisque dans la rotation make-up en fait j'attends que certains produits soient finis, comme les produits qui sont une date de péremption plus courte, donc fond de teint, anti-cerne, etc. Et je les change uniquement quand ceux-là sont finis pour des produits neufs. Voilà. Petit aparté terminé, on va du coup pouvoir commencer. On va commencer du coup avec les produits de teint, et pour le premier produit de teint que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est la Pro Base Mattifying de chez MUA Makeup Academy. Celle-ci, ça fait déjà un petit moment qu'elle est entamée. Franchement, elle est presque terminée, je l'utilise très souvent, c'est l'une de mes préférées. Donc on va essayer de la terminer avant qu'elle soit périmée. Pour l'instant, pas de changement d'odeur, pas de changement de texture, et pourtant je l'aime énormément. Donc celle-ci, ça sera vraiment pas mal de la terminer, et elle va m'accompagner jusqu'à la fin, tout simplement. On va passer au fond de teint. Pour le fond de teint, j'en ai deux d'entamés, mais j'ai choisi celui qui colle le plus avec ma carnation actuelle. Donc c'est celui-ci, c'est le Super Stay 30 heures de chez Maybelline, que du coup je vais prendre et que je vais terminer. Il en est à peu près à la moitié celui-ci, donc écoutez, il me reste encore un petit peu de marge. Pour l'anti-cerne, ça va pas être très compliqué puisqu'il ne m'en reste plus qu'un. Donc il me reste un que moi j'avais qui est entamé depuis un moment, et un backup que ma copine Laura m'a donné. Du coup je vais finir le mien en priorité, et du coup c'est le Shiglam en teinte Vanilla. Donc voilà. Pour les poudres, j'en ai sélectionné deux puisque c'est le combo que j'utilise le plus. Donc j'ai sélectionné ma petite poudre de chez Huda Beauty, donc en teinte Sugar Cookie, donc la transparente. Je l'aime beaucoup, je m'en sers pour les zones qui ont le plus de moyen de bouger, donc ma zone T et mon contour des yeux. Donc j'ai sélectionné celle-ci, et pour tout le reste de mon teint j'ai choisi celle-ci qui est l'une de mes préférées, donc la Cherry Lucious de chez Max More, que je kiffe vraiment beaucoup, et celle-ci quand j'en aurai plus ça va me faire un petit peu mal aussi. Pour continuer dans les produits de teint, on va finir le petit spray comme ça matifiant de chez Beauty Bay, à savoir qu'il y a le fond du Révolution aussi qui est dedans. Donc écoutez, c'est un petit mélange qui est plutôt pas mal honnêtement, et du coup on va faire celui-ci puisque c'est celle qui me reste. On va passer à une étape que j'adore quand je me maquille, c'est-à-dire blush, bronzer et highlighter. Et là pour le coup j'ai fait une petite sélection parce que j'ai pas su choisir. Donc j'ai fait une petite sélection des produits que je veux mettre plus en avant pour ce mois de septembre. On va commencer du coup par les bronzers, j'en ai sélectionné deux. Le premier bronzer que j'ai sélectionné, c'est celui-ci qui est pas si vieux que ça fait que quelques mois qu'il est dans ma collection. C'est le Milani en teinte Sun Kisses. Donc le numéro 2, c'est un mat comme ça un petit peu froid. C'est celui que je porte aujourd'hui et franchement je l'aime beaucoup, et j'avais envie d'en avoir un peu plus chaud et irisé, donc j'ai sélectionné celui-ci de chez Makeup Revolution. C'est le bronzer Reloaded en teinte Holiday Romance, donc un petit froid mat et un petit chaud irisé, c'est le combo parfait. Pour les blushs, j'en ai sélectionné 3, dont l'un qui est un de mes préférés, c'est le Max More, comme ceci, en teinte Cheeky Orange. Franchement, je l'aime beaucoup, je pense que ça peut vraiment se voir à la tête du produit qu'il a été bien utilisé. Donc j'ai sélectionné celui-ci. J'en ai sélectionné aussi un qui est un petit peu plus récent, c'est un de chez Milani, donc c'est les Baked Blush, comme ça, et c'est la teinte Corallina, donc la teinte 08, que je porte également aujourd'hui, que je trouve absolument exquise. Donc je l'ai sélectionné pour ce mois de septembre, et j'ai également sélectionné un de chez Shiglam que j'aime beaucoup en ce moment, c'est celui-ci, et c'est la teinte Coral Diary Yours, donc c'est l'espèce de orangé de la collection Love Dive qui est magnifique. Franchement je le trouve trop beau, je l'ai porté 2 ou 3 fois en combo avec un autre produit que je vous présente juste après, et je le trouve exceptionnel. Le fameux produit que je porte en combo, c'est dans un highlighter, donc on va pouvoir passer à la catégorie des highlighters, et c'est le chiffon de chez Colourpop. C'est un cadeau d'une copine, et franchement je suis trop contente parce qu'en combo, soit en top coat de ce blush-ci, soit en highlighter avec ce blush-ci, il est vraiment juste magnifique. On peut voir que je l'ai bien utilisé avec du coup celui-ci, je ne l'ai porté d'ailleurs qu'avec celui-ci, et je le trouve absolument magnifique, donc j'ai été obligée de mettre ce combo juste parfait pour ce mois de septembre. Et après j'avoue j'ai eu du mal à choisir, donc il y a bien
évidemment 4 highlighters dans cette sélection puisque j'ai décidé de prendre celui-ci, donc le Chromazone de chez Shiglam. J'ai décidé de le prendre parce que c'est un doré rose, donc c'est un doré duochrome rose et j'avais pas sélectionné d'highlighter rose, donc j'avais envie de prendre celui-ci qui est juste beaucoup trop beau. J'ai pris l'un de mes indispensables, je sais que quand je fais un make-up rapide c'est lui que je prends, donc j'étais obligée de le mettre dans la section. Je pense que vous le retrouverez très souvent dans mes rotations make-up. C'est le Red Rider de chez Kaleidos. Pour moi c'est un sable absolument parfait, il est trop beau. Il a pris d'ailleurs bien cher, j'adore l'utiliser franchement. C'est pour moi le highlighter qui se voit bien mais qui est le plus naturel avec une belle voyance, vous voyez. C'est pas une couleur excentrique ou quoi, mais il se voit quand même bien, il reflète bien. Donc c'est l'un de mes préfs, donc forcément j'ai été obligée de le mettre. Et un autre highlighter qui est devenu l'un de mes préférés, c'est un cadeau de ma copine Laura. Et franchement c'est pareil, je suis trop contente, mes copines me font des cadeaux en or, vraiment. Et du coup j'ai sélectionné bien évidemment l'highlighter de chez Dior. Donc c'est le numéro 3 Pearlescence Glow, comme ceci, et il est absolument magnifique. Il va aller super bien avec les palettes que j'ai choisies ce mois-ci et vraiment je l'adore, il est trop beau. Je l'effleure, mais quand je vous dis que je l'effleure c'est vraiment je passe légèrement mon pinceau, j'ai trop peur de l'abîmer, mais il est absolument exquis. On va pouvoir passer aux prochaines catégories et pour les prochaines catégories c'est des choses qui je pense ne bougeront absolument jamais de ce Project Pan à part quand les produits seront terminés. Donc là je vais vous présenter les produits pour les sourcils, les crayons pour les yeux, mascara, eyeliner, etc. Donc je vais prendre un petit peu comme ça vient et je vais vous montrer. Premier produit qui je sais ne bougera pas du tout de mon Project Pan, c'est ce petit fard beige de chez Sephora. Je m'en sers très souvent pour poudrer mon arcade sourcilière ou pour poudrer ma paupière mobile pour estomper mes fards. Donc celui-ci il reste évidemment dans mon Project Pan, c'est un indispensable. On va passer ensuite au produit pour les sourcils. J'ai sélectionné ce crayon là de chez Max & More, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je l'aime beaucoup, il est très facile à travailler, très facile à estomper. Il fait un résultat comme moi j'aime à peu près. Je suis pas encore très forte pour les sourcils mais franchement celui-là je l'adore. Et évidemment en combo mon fixateur à sourcils préféré, donc celui de chez Shiglam en transparent. Je le trouve absolument incroyable, il fait tenir mes sourcils qui sont très longs et très épais toute la journée. Donc pour moi c'est un combo parfait qui vient évidemment avec moi dans ma rotation. Les indispensables qui viennent également m'accompagner, on va avoir le mascara de chez Martin Cosmetics jusqu'à ce qu'il soit terminé. Donc c'est le Bombastic de chez Martin Cosmetics que j'aime absolument d'amour. Et pour les eyeliners évidemment, jusqu'à ce que ça soit terminé, ce sera ces deux-là. On a du coup les deux Martin, les yeux de beach, donc le noir et le marron qui sont pour moi également des indispensables. Un autre indispensable que j'utilise très souvent et de plus en plus souvent, c'est un petit eyeliner blanc. Je trouve que c'est super pour mettre dans le coin interne ou pour même faire des liners blancs ou des doubles liners. Je trouve ça trop stylé. Donc j'ai pris celui-ci, c'est le seul que j'ai. C'est celui de chez Shiglam et je le trouve très bien. On va pouvoir passer aux crayons. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo, je ne m'empêche pas de piocher dans mes crayons. Donc je n'ai pas choisi les crayons adaptés pour mes palettes. Si j'ai besoin de crayons colorés, j'irai chercher dans mes tiroirs. Là, j'ai vraiment fait une sélection des indispensables qui vont me suivre tout au long de mes Project Pan. Donc évidemment, on a un noir qui est un basique. Donc celui-ci vient de chez Max & More. On va avoir un marron qui est aussi un indispensable pour moi qui vient de chez Colourpop. J'adore les crayons Colourpop et j'adore les crayons Max & More. Petit coup de cœur quand même sur les Colourpop et les Martin, mais je trouve que les Max & More se défendent vraiment très bien et ils tiennent très bien sur moi. Ensuite, on va avoir deux basiques, donc un petit beige qui tire un petit peu vers le pêche. Il n'est pas totalement beige parfait, mais pour l'instant ça me va. J'aimerais trouver le beige parfait, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc celui-ci vient de chez Max & More. Et évidemment un blanc qui est aussi un indispensable qui vient également de chez Max & More. Ensuite, j'ai un doré qui pour moi est un indispensable également. Celui-ci, il vient de chez NYX, voilà. Et ensuite, on va avoir les deux prochains indispensables qui viennent de chez Martin Cosmetics. Donc, c'est un bronze et un argenté. Donc, voilà pour la petite sélection de crayons. Je pense qu'elles vont rester très clairement tout au long des rotations make-up. Je vous ferai un point si j'en rajoute ou si j'en termine. Mais celles-ci, c'est sûr qu'elles me suivront tout au long de l'année dans mes rotations. On va pouvoir passer au choix des palettes. J'ai décidé de ne pas en prendre trop parce que je veux vraiment me concentrer sur ces palettes-ci. C'est des palettes que soit j'ai depuis peu, soit je n'ai pas assez encore utilisées à mon goût. Donc je vais essayer de faire plusieurs make-up avec chacune de ces palettes. Mais comme je vous l'ai dit, je ne m'interdis pas de piocher soit pour compléter un make-up avec l'une de ces sélections-là, soit pour faire un make-up tout simplement autre. On va commencer avec une que je possède depuis très peu de temps, qui est un cadeau en fait de mon chéri. C'est la Neon Nitro Speed
Speed de chez Martin Cosmetics, que j'ai vraiment depuis peu, que je me suis utilisé une fois et c'était pendant un challenge et c'est tout. Je ne l'ai pas réutilisé depuis parce que je me suis très peu maquillée honnêtement pendant mon mois de pause, et là franchement j'ai trop envie de la ressortir. Elle est beaucoup trop belle, très colorée, j'avais besoin d'une palette colorée de toute façon dans cette rotation et du coup j'ai sélectionné celle-ci parce que je m'en suis pas encore assez servie. J'ai plein d'idées de make-up à faire avec, donc je suis trop contente de la ressortir. Prochaine palette que j'ai sélectionnée, c'est une palette que j'ai déjà depuis un petit moment et honnêtement je trouve que je n'ai absolument pas fait assez de make-up avec, et pourtant j'ai toujours ce truc, vous voyez, quand je l'ouvre. Donc c'est celle-ci, c'est celle de chez Colourpop, donc la Star Wars, qui est absolument magnifique. J'ai toujours kiffé les make-up que j'ai fait avec, mais c'est vrai que je m'en suis très peu servie, enfin trop peu à mon goût du moins, et du coup je l'ai ressortie. Elle est vraiment très très belle, je l'aime beaucoup beaucoup. Les fards lumineux sont absolument magnifiques, ont des reflets absolument magnifiques. Les mats se travaillent très bien et je me suis dit qu'elle serait absolument parfaite pour compléter un petit peu ce que j'ai sélectionné là dans ma rotation. Mais surtout j'ai beaucoup plus envie de l'utiliser. J'avais fait des make-up un peu bleus qui tournaient autour, j'avais fait un make-up argenté et là j'ai envie de peut-être faire un make-up un peu plus burgundy grunge avec celle-ci pour tester. Après on retestera peut-être un make-up vert, bleu, etc. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Tout ce que je sais c'est que je vais tester un make-up burgundy avec celle-ci et franchement j'ai juste trop hâte de l'utiliser. Elle est trop canon et la qualité est top. Pour terminer, j'ai sélectionné une palette qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est un cadeau de Sophie. Je la trouve absolument magnifique cette palette. Je n'ai fait que 2 make-up avec. Oui, honte à moi, je suis d'accord. Elle est vraiment magnifique et j'ai trop envie de la plus l'utiliser. C'est la Dirty Martini de chez Glamlight qui est absolument magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, elle est incroyable cette palette, je l'aime beaucoup, les lumineux sont extraordinaires. Je me suis très peu servi des mats, je crois que je m'en suis servi que d'un et c'était un marronné. J'avais fait un full make-up lumineux une fois avec et j'avais vraiment kiffé et elle est trop belle cette palette. Donc j'ai plus envie de l'utiliser, donc celle-ci on la ressort. Et pour terminer, ce n'est pas une palette mais c'est un produit mono que m'a offert Laurie pour mon anniversaire et franchement il est absolument incroyable. Elle me l'a offert d'ailleurs en même temps que l'highlighter chiffon. Il est absolument magnifique ce petit produit là et j'adore m'en servir en fait quand je fais juste du mascara. Je mets ce produit là et ça fait tout de suite un petit boom. C'est le Frog des Super Shock Shadow Ultra Glitter. Il est absolument magnifique, voilà. Trop beau, donc celui-ci c'est un petit indispensable pour moi maintenant, donc je le mets également. On va pouvoir terminer cette rotation make-up par des produits pour les lèvres. J'ai fait quand même une belle petite sélection parce que j'aime quand même avoir du choix même dans mes basiques. Après comme je vous l'ai dit, si j'ai besoin d'aller piocher d'autres couleurs ou des couleurs spécifiques, je ne m'empêche pas du tout d'y aller. On va pouvoir du coup commencer par les nudes. Pour les nudes j'en ai pris 3, donc j'ai pris 2 de chez Martin Cosmetics, donc le Léonie et le Francine qui me paraissent très bien. J'adore les porter soit solo soit combinés, donc ce duo là je l'ai pris. Et j'ai également pris le Pat McGrath en teinte soft core. Donc c'est un rouge à lèvres mat comme ça en raisin et là c'est un nude un peu plus rosé comme ça que je trouve absolument magnifique. Il est somptueux donc je me suis dit que ça pourrait être parfait de le prendre. Ensuite évidemment j'ai pris un rouge, j'ai pris la teinte Viviane que je porte actuellement sur mes lèvres que je trouve absolument incroyable, et évidemment j'ai pris le Bernadette, mais celui-ci c'est l'espèce de gloss qui était avec la collection de Noël, qui est super pigmenté, qui pour moi est juste un rouge à lèvres glossé, donc celui-ci c'est pareil, je l'adore, je le prends. Et j'ai également pris le Hortense de chez Martin Cosmetics qui est un marron comme ça qui est absolument magnifique. Je me suis dit que lui avec soit la palette Glamlight soit la palette Colourpop ça pourrait être absolument exceptionnel, donc évidemment je l'ai sélectionné. J'ai ensuite pris mes 2 crayons qui sont pour moi indispensables, donc le seul que j'ai rouge qui vient de chez Max & More que j'aime beaucoup, et le nude qui vient de chez NYX qui va absolument avec tous les nudes que j'ai. Il est à peu près de la couleur de ma lèvre, donc même si je mets une couleur un peu spé, je peux le mettre juste pour délimiter mes lèvres, pour pouvoir placer correctement mon rouge à lèvres, donc lui je l'adore et je le prends. Et j'ai également sélectionné 3 glosses. J'aime beaucoup les glosses en ce moment, mais surtout les glosses avec les grosses paillettes, vous voyez. Donc j'en ai sélectionné 3, cette phrase était dure à dire. J'ai pris celui-ci de chez Shiglam qui est un petit peu rosé, c'est la teinte Déjà Vu, donc c'est un rosé avec des petites paillettes dorées que je trouve absolument
somptueux. J'ai également pris un qu'on a en commun avec Laura, c'est le Sephora, la teinte 10 Wild, qui est absolument magnifique avec tous ces reflets là. Celui-ci, je me suis dit qu'avec la palette Colourpop ou la palette Martin Cosmetics, ça pouvait être exceptionnel. Et évidemment, mon indispensable que je mets pratiquement tout le temps dès que je mets un gloss, c'est le Astrid de chez Martin Cosmetics. C'est malheureusement une édition limitée, quand il va être fini, je vais pleurer, mais je l'aime tellement, donc écoutez, je l'utilise. Donc voilà pour ma petite rotation make-up, c'est terminé, j'espère que je vais faire plein de petits make-up avec ça assez cool. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram ou sur mon compte TikTok que vous pourrez trouver en barre d'informations si vous voulez voir un petit peu les looks que je fais. J'aime bien faire des petites photos, vous partagez ça en story et en publication, et j'aime bien vous faire des petites TikTok soit transition, soit où je me la pète avec les make-up que j'adore, tout simplement. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour voir tout simplement toutes mes autres vidéos, parce que je vois qu'il y a un petit pourcentage d'entre vous qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est toujours avec plaisir qu'on vous accueille dans la Sissi Family, dans la Soyer Family. Voilà, donc franchement je suis trop contente. Je vois que les abonnés montent et que vous êtes toujours très contents des résultats des vidéos. Donc ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et s'il y a un produit que vous aimez plus que d'autres dans ma petite rotation. En tout cas, moi je vous remercie encore une fois énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là, et je vous fais du coup de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.